monde et bienvenue à cette Xème partie de Dévaincus. 12e? 12e. On va dire 12e déjà. Bravo tout le monde! Bravo tout le monde, joyeux 12. Alors, très plaisir d'être de retour parmi vous. Ça fait quand même un bon bout de temps. Des fois, on blague, hein? On vous fait croire que ça fait comme 6 mois qu'on s'est pas vu, mais en réalité, ça faisait littéralement 5 minutes, puis on aura juste un épisode après l'autre. Mais là, je peux le dire, et c'est vrai, je crois que ça fait au moins 3 mois. 5 mois facile. Qu'on ne s'est pas vu. Et depuis ce temps-là, il est arrivé une multitude de choses. Alexis, je crois que tu es devenu pilote d'avion entre-temps, si je ne m'abuse. Andréane, tu es devenu enquêteur pour la CIA, c'est bien ça? Mais on peut pas en parler. On peut pas en parler, malheureusement. Tony, j'ai su que maintenant, tu avais ta propre plantation de concombres. Absolument, puis je vais faire des pickles avec ça. C'est incroyable. Et Marc-Antoine, si j'ai bien compris... Moi, je fais de la nage synchronisée solo. De la nage synchronisée solo, on en doutait, mais après avoir vu les vidéos, c'est incroyable. Et la nouvelle qui tue le plus, on s'entend tout le monde, je pense que Louis-Philippe, tu es devenu papa, non? Pas à ce que je sache. Mais oui, on va mal informer. Oui, absolument. C'est pour ça aussi que je sais depuis combien de temps on n'a pas joué. On a joué à peu près 1 mois avant la naissance du bébé. Elle vient d'avoir 4 mois. Donc voilà. On va dire tout le monde ensemble. On la salue d'ailleurs. Allô? Bon, alors dans ces 5 choses que je viens de dire, il y en a 4 qui sont pas vraies, une seule qui est vraie. Alors d'essayer de deviner c'est laquelle. Ça sera la première énigme. Ça sera la première énigme. Mais si jamais vous vous rendez compte que celle qui est vraie, c'est que Marc-Antoine Plouffe fait de la nage synchronisée solo, eh bien, vous avez raison! Mais toi, Sébastien, Oui. qu'est-ce qui s'est passé ces derniers 3 mois? Absolument rien. Je crois que on dit hiverné, je crois? Hiberne. Alors, j'ai hiberné. Ah. J'ai dormi 3 mois. J'ai bouffé comme un buffet écart avant d'aller me coucher. Et je me suis réveillé. J'ai pris une douche ce matin. Ça a fait du bien. Ben, t'as l'air tout à fait reposé. oui. Ah, ben, c'est possible. T'as un teint de pêche. Une pêche, oui. Mais sur ce, comment ça va tout le monde? Très bien, trop cool. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Pour faire un petit récapitulatif sur ce qui s'est passé dans la dernière partie, vous étiez dans un petit sous-sol qui faisait partie d'un entrepôt qui était dans le Vieux-Port. Vous y avez rencontré dans ce sous-sol des diables. Vous avez aussi trouvé une machine organique vraiment perturbante. Et on a aussi remarqué, dû à cette machine, que ça fait beaucoup de temps que quelques personnes sont observées et même que certaines de ces personnes-là ont eu des suggestions là, par l'entremise. Pas vraiment, tu sais, contrôler. On pouvait pas nécessairement te dire genre va là ou va là, mais à force de suggérer des trucs, ouais, éventuellement, on s'est rendu compte que Yorpos s'est fait suggérer en fait après. J'ai l'image de quelqu'un. Oui, non. Oui, donc David cuisinier, fait de la sauce. Toi aussi, t'as le coup de faire de la sauce. Et on se rend compte que Yorpos finalement a été un peu manipulé à devenir cuisinier, quelque chose que ça n'avait pas vraiment du sens. Je n'en reviens pas. Toujours pas. Donc, il y a ça qui se passe de ce côté-là. On a aussi eu le fait que, Mirado est presque mort. Si ça n'avait pas été du geste héroïque de Paella qui s'est pitché dans le vide. D'ailleurs, Andréane, je vais te demander, si tu n'en as pas, de te rajouter un point d'inspiration pour ce move héroïque. Oui. Avec plaisir. Bravo. Et moi, je tiens à dire que c'est normal, tu sais, Paella, dans son entraînement de sport-études, monk, c'est un des premiers trucs qu'on apprend. Sauter dans le vide. Toujours les yeux fermés. Non, mais plutôt de sauver les autres, d'aller vers les autres. C'est un métier qu'on fait pour les autres. C'est pas, sans être quelque chose de nécessairement dû au fait que tu es une monk, est-ce que c'est peut-être plus quelque chose qui vient du fond de Paella, genre? Non. OK. Un détachement 100% monastique. Oui, exact. Elle a 17 ans, très égocentrique, donc c'est pas... Pour se prouver, encore une fois. J'ai essayé, mais écoutons. Une chance que j'ai gardé mon Mais inspiration. non seulement ça, Mirado a frôlé la mort, mais si je peux rajouter, Mirado aussi, il s'est mis en danger avant ça. Là. On a trouvé un paquet de cartes. Finalement, on a rasé Oui, ce fameux paquet de cartes. D'ailleurs, on a un litige ici sur le fameux paquet de cartes.
Parce qu'il semble que lors de la dernière partie, il y a de cela 5 mois, j'ai fait une erreur. Et bien sûr, les erreurs, ça arrive. Hein? On est sur le moment. Je ne voyais pas qu'LP allait retirer une carte dès qu'il pogne le paquet. Mais il l'a fait. Bien sûr. Et en fait, la carte, Louis-Philippe, ce qui est arrivé, c'est pas ça. Il est-tu mort? Il est-tu juste mort? Il n'est pas mort. Mais je pense que c'est pire. OK. Est-ce qu'on garde quand même la surprise ou... On va garder la surprise pour l'instant parce que t'es toujours pas, mettons, sorti du sous-sol, donc t'as pas vraiment idée de ce qui s'est passé. Aux dernières nouvelles, on a juste vu ton attitude changer un peu, mais encore là, ça peut juste être Mirado sous toutes ses formes. Bon, on avait l'impression qu'il était un peu plus reckless, en tout cas. Définitivement. Et aussi la lettre que Yorpos a trouvée qui a indiqué plusieurs choses, dont le fait que Clarence Enfer se met à part, là, a mis comme ses cartes sur table en disant « Je ne suis pas le responsable de la mort de ton frère ». Et t'as aussi un peu nargué d'une quelque façon. Puis c'est lui aussi là, qui t'a comme suggéré de... C'est un peu lui qui t'a fait partir de la police là, pour se débarrasser un peu de toi. Exact. Mais il aurait pu utiliser d'autres moyens, beaucoup plus draconiques et non. Pas draconien, là, draconique. Draconique. Ouais. Ben, soit ça ou, tu sais, littéralement, des dragons. Oh. Hein? Littéralement un dragon. Si on se souvient bien aussi, Alexis, tu as trouvé une armure dans cet endroit. Je l'ai trouvé, je l'ai pas porté. Tu l'as pas porté, mais est-ce que tu l'as ramené avec toi? Oui. Parfait. On sous-entend donc qu'il y a une ellipse. On sous-entend qu'il y a une petite ellipse, là, on s'entend. Là, mettez une chanson, puis on bouge vraiment vite. OK. Mais bref, on reprend pas exactement où vous avez laissé la dernière fois. Vous n'êtes pas dans le fond du sous-sol, vous êtes à la maison, bien sûr. Vous reposant après tous les événements qui se sont passés. Vous avez réussi à ramener les 3 malades restants à l'hôpital, où on prend soin d'eux en ce moment. Ça va être possible pour vous d'aller peut-être les interroger là, après que quelques temps se soit passé. Pas de traces de Clarence Enfer pour l'instant, à moins que, bien sûr, vous fassiez des investigations de votre côté. Et pendant ce temps, Alexis, bien, tu as eu le temps, là, bien sûr, de te familiariser avec cette dite armure parce qu'elle prend un attunement. Une harmonisation. Une harmonisation. Je vais m'harmoniser. Harmoniser avec l'armure. Alors, tu te rends compte qu'après 1 heure d'avoir porté cette armure... Est-ce qu'il fait juste se checker dans le miroir avec son armure? I'm fly. I'm fly. I'm fly as fuck right now. Oh my God, I'm so fly. I'm so fly. I'm so super fly. Alors, ton armure va avoir un mot de pouvoir qui va être métallise. C'est tellement métal. C'est tellement métal. Metalize. Et metalize, quand tu dis ce mot-là, après 1 heure là, que tu la portes, tu vois littéralement la totalité de ton armure juste comme tomber par terre. Puis si tu redis metalize, elle se rééquipe autour de toi. C'est le sou de Iron Man. C'est tellement cool. C'est une full plate, plus 1. Pour ceux qui cherchent dans le livre, c'est quoi qu'il lui donne? C'est une armure of dawning. Pour pouvoir la mettre et l'enlever beaucoup plus rapidement. Exact. Fait que tu pourrais, dans le fond, mettre tous les petits morceaux dans un sac à dos que tu traînes. Puis quand t'en as besoin, metalize. Ouais, tu pourrais faire ça. Nice. Mais je vais donner mon chain shirt à un... C'est magique? Non. Je vais juste le donner à l'armée du salut. Je vais juste le donner à l'armée du salut, sinon j'en ai plus de besoin. C'est le magasin où les paladins vont magasiner avant de partir en croisade, là, l'armée du salut. Parfait. Les autres, pendant ce temps, y a-t-il quelque chose de spécifique que vous voulez faire? Moi, là, je voudrais faire de quoi de vraiment basic, là, mais j'ai hâte de revenir à mon appartement. Oui. Me reposer. Oui, je comprends. Aller vérifier, voir si j'ai pas des contrats dans la journée, oui. des maisons qu'il faut que j'aille vendre. Qu'est-ce qui est dû? Là, ben, déjà là, la première chose qui se passe, en fait, c'est que quand vous êtes sortis, je vous ai fait faire une ellipse, mais pour LP, on va reculer un peu. Yorpost encore une voiture, right? Ben oui, bien sûr, mais je dois me cacher. C'est ça, exact. Fait que la majorité, vous êtes partis avec Yorpost et Mirado de faire comme c'est
c'est bon, je vous reverrai la prochaine fois. » Et Mirado, toi, tu te diriges vers ta voiture aussi, parce que tu as une voiture. Oui, exact. Que tu as comme laissée pas loin et tu te rends compte qu'elle n'est pas là. Pas de sens. Je me suis fait voler. Le Vieux-Port n'est pas un endroit sûr. Exactement. Alors, tu aurais peut-être dû avoir le lift de Yorpos aussi. Malheureusement, tu te diriges à pied. Tu peux appeler un taxi, bien sûr. Et lorsque tu appelles le taxi, il y a un taxi qui arrive. Bonsoir, je me dirige sur l'avenue du Parc. Ah il n'y a pas de problème. J'aimerais ça voir. Vous allez me payer cash ou... Oui, j'ai plein d'argent dans mon portefeuille. Là, je cherche. Attendez, j'ai dû la mettre dans mon autre veste. Ne vous en faites pas, j'ai de l'argent. Je vous paierai lorsque nous arriverons. J'ai plein d'argent cash. Je suis courtier immobilier, vous savez. Ah, OK. Vous me faites peur un peu, là. J'ai pas le goût d'embarquer quelqu'un qui sera pas en mesure de me payer. Hein. Ah, écoutez, mon ami, je ne veux pas vous faire peur. Ça s'est bien mal passé pour moi la dernière fois que j'ai voulu faire peur à quelqu'un. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. OK. T'sais, en plus, c'est un homme serpent qui est vraiment laid. Là. Ouais. Fait qu'il fait peur. Crit plus 10. Ah, wow. ouais. 30. Incroyable. À chaque fois. Est-ce que le gars, il accepte de se faire payer juste par son charisme, genre? Ah, non, mais tu sais, il fait comme il lui fait confiance. Je peux vous échanger la balade contre une chanson, mon prince. Mon prince. Journée d'Amérique. Oh, c'est ma chanson préférée! Embarquée! Journée de pitance. Journée de patience, journée sans travail, journée. Ah, j'adore Richard Séguin. Fait que les deux, vous chantez du Richard Séguin tout le long de la ride. Ils t'amènent devant ce qui est ton appartement. C'est un condo, un appartement, une maison. J'ai un espèce de rez-de-chaussée. Là, OK, d'accord. T'arrêtes devant le building. Donnez-moi un instant, je vais chercher mon portefeuille. Parfait. Arrive à la porte. Oui. Fous dans mes poches. Oui. Tu trouves ta clé. Elle fonctionne pas. Ah, ça, c'est étrange. Attendez, c'est plusieurs clés. C'est peut-être une autre clé. Là, je regarde mon porte-clés, il y a juste une clé. Et pourtant, ça doit être... J'ai dû la mettre du mauvais sens. Je regarde le taxi. Ce ne sera pas long, c'est une histoire de secondes. Je pense que ça marche pas, hein? Non. Ah ben, je fais, oh là, je suis vraiment désolé, mon prince. Je peux vous offrir une autre balade ou sinon... Attendez, je vais sortir mon chéquier. Je vous sors un chèque. C'est encore la mode dans les années 80 de... Tu sors ton chéquier? Ouais. Il est vide. C'est un concours de malchance. Je suis vraiment désolé. Est-ce que je peux prendre votre nom en note et je vous promets que je viendrai vous porter l'argent? Ou sinon une autre chanson? Faudrait me convaincre. Arrête sur l'autoroute, prendre un autre café. Comment 2 fois de suite pouvez-vous tomber sur mes 2 chansons préférées? C'est impossible. D'accord. Vous avez le visage de quelqu'un qui ne ferait pas ce que vous venez tout juste de dire, mais... De toute façon, si vous me cherchez, vous pouvez... Mon numéro est sur toutes ces affiches, puis... Il doit rester des affiches de blocs à vendre ou... Ouais. OK. Regardez, Mirado Classicolor, je suis très facile à retrouver. Effectivement. Ah oui. D'accord. Désolé pour tout ce désagrément. C'est bon, je prends votre numéro. Prenez mon numéro. Je prends votre numéro et vous prenez votre... 5-5. Oui. 5-7. 6-7. Parfait. J'espère que personne à la maison va essayer de le composer. 555, là, en passant, c'est les numéros... c'est le numéro de film. Voilà. Qui n'existe pas. Donc, parfait. Tu lui donnes ton numéro, il te laisse le sien. Et tu es devant ton bloc appart dans lequel tu ne peux pas entrer, malheureusement. J'ai dû laisser une clé à l'arrière. Je vais aller chercher ce double. Je fais le tour du bloc. Parfait. C'est le tour du bloc. Tu arrives en arrière, en face de la porte de ton appartement, puis tu remarques que c'est vide. Il n'y a rien. Est-ce que je peux faire un jet d'investigation, voir si quelqu'un est venu me voler ou quelqu'un serait passé? Oui, je vais faire ça. Alors, ça fait 16 au total. Pas de signe de force sur les portes, pas de... Peut-être la serrure n'a pas l'air d'avoir comme eu quelque chose dedans. C'est pas graffiné non plus. Alors ça, c'est vraiment étrange. On me vole ma voiture. Ensuite, je ne semble pas habiter là où j'habite. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je vais essayer d'aller retrouver la personne la plus proche de moi. Si je suis sur du parc, je ne dois pas être trop loin de chez Chandray. Et effectivement. Eh bien, je vais me rendre chez Chandray. Alors, Chandray, ça sonne chez vous. Better Lies! Chandray, mon ami! Hey, Mirado!
Désolé de vous déranger à cette heure, mais je semble être incapable de rentrer chez moi. Qu'est-ce que ça passe? Eh bien, pour tout vous dire, j'ai l'impression que chez moi, ce n'est plus chez moi. Regardez ce trousseau de clés. J'ai toutes les clés des appartements que je possède et que j'ai à vendre et il n'y a qu'une clé dessus. Cela est very bizarre. Oui, c'est gênant à dire, mais j'ai manqué d'argent en voulant payer un taxi. Toi, ne peux avoir d'argent? Vous rappelez-vous les quelques milliers de dollars que je vous ai prêtés? Est-ce que vous m'en donneriez 10 pour que je paye le taxi? Je l'ai peut-être un peu de 10 $. J'ai peut-être un peu de 10 $. Moi, ce que j'aime, c'est sur les milliers de dollars, pourriez-vous m'en passer 10 milliers? Ouais, c'est ça, exact. Je te passe les 10. Ah, excellent. Je vais pouvoir me rendre au bureau du taxi pour régler ma dette tout de suite. Mais est-ce que je peux emprunter votre téléphone avant? Bien sûr. Il est juste là, sur le tab. Je vais prendre le téléphone, puis je vais appeler à Remax de la Capitale, là, ma compagnie de courtier d'immobilier. OK. Juste demander qu'est-ce qui s'est passé avec ce building-là, puis qu'est-ce qui se passe avec mes autres. J'ai un feeling, là. Enfin, comme, qu'est-ce qui se passe avec mes autres? Pourquoi j'ai plus les clés de tous ces apparts-là qui m'appartiennent? Sur place, on t'informe qu'en fait, il n'y a jamais eu aucun building à ton nom. Je vous remercie. C'est ce que je me disais. Clac, je vais regarder Chandler, je fais Oh. Ça n'a pas l'air de sentir le bon pain. Puis est-ce que Mirado a quelque chose qu'il peut faire pour un insight, un jeu d'intelligence, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, un jeu d'arcana, peut-être qu'il pourrait le... Ça serait un jeu d'inté... Straight up. Straight up intelligence. 8. Tu fais pas le lien, non? Voulez-vous jouer aux cartes en attendant? Ben, je vais crier Metalize pour me dématérialiser. C'est super, cette armure! Je l'aimais beaucoup, mais tu as besoin d'un câlin, je pense. Ah, c'est gentil. Puis c'est malaisé comme il est, Mirado, comme... Des sentiments, je les reconnais. Tandis que Chandra, il est comme à full 2 bras pis il te serre. C'est vraiment pas cool ce que tu vives. OK, ben Mirado, il comprend pas trop qu'est-ce qui se passe, mais là, il se doute qu'il y a quelque chose de louche parce qu'il semble plus y avoir... Ah, mais tu sais, dis-toi, c'est pas si pire. Ça fait 5 ans que t'es arrivé à Montréalopolis puis t'as bâti ça de zéro. Là. Fait que tu peux recommencer. C'est sûr, mais c'est long. Ça a pris 5 ans. Mais tu ne pars pas exactement de zéro parce que tu es déjà dans l'immobilier. Je veux dire, ça affectait juste une fois. Là. Les payes que tu vas faire après, ils rentrent pareil. Oui, là, sauf que tous tes buildings, tu n'as plus de fonds. Tu n'as pas appelé à la banque non plus, mais les nouvelles sont pas bonnes là-bas. C'est ça, oui, j'ai pensé aussi à dire, je vais emprunter 10 piastres. Je l'ai avoir so far pour toi. Ah, c'est vraiment très apprécié, Chandra, mais je vais me refaire, ne vous en faites pas. Je vais me refaire. Voilà ce qui se passe du côté de Mirado. Du côté de Your Post. Your Post, là, tu as eu une tonne et quart de révélations dans le dernier épisode. On va s'entendre sur le fait que la lettre que tu as maintenant entre les mains t'enlève pas mal du pool de gens qui est responsable de la mort de ton frère. OK, ouais. Fait que tu sais, t'as comme un peu la preuve de comme je suis innocent là, avec ça. Ouais, c'est clair. Puis Clarence aussi, du même fait, parce qu'il m'a écrit que... C'est ça. T'écris que c'est lui, pas lui qui l'a fait. C'est ça. Puis, tu sais, Mirado et Chandra t'avaient bien spécifié que c'est un hit professionnel. Et par rapport à mon nouvel emploi, je suis complètement shifté présentement. Je crois que je devrais aller parler au commissaire Hackett. Peut-être lui demander pardon ou quelque chose de la sorte. Je pourrais peut-être reprendre mon ancien emploi. Même si j'ai adoré faire des sauces et Écoute, ça a été, des pâtes. Et ouais. C'était bien quand même, mais dans le fond de mon cœur, je suis un policier. et je dois faire honneur à mon frère décédé. Bien sûr. Alors, avec qui tu commences? Est-ce que tu commences avec la famille de Paella à qui tu vas leur annoncer que tu démissionnes? Oui, ça va être ça. On va commencer avec ça. Donc, je rentre pour mon chiffre de matin, là, je pense, là, tu sais, pour commencer à faire de la prep. Déjeuner bologna. En fait, t'es encore accusé en ce moment. Fait que ça serait pas... Ça faudrait que tu commences avec le poste de police. Ouais. Ah, OK, ouais. C'est bon, OK, Ouais. on va finir. Commencer comme ça. Commencer avec commandant Hackett. Ben, tu entres dans le poste de police et tout de suite, ça s'arrête un peu, le monde te regarde.
Puis là, ça parle un peu à la voiture. C'est Yorpose, ouais. Pensez-vous que c'est Yorpose? Bonjour, mes Puis il y a un des anciens policiers, collègues. un des vétérans qui arrive vers toi, puis il fait comme... j'imagine que tu viens pour te rendre. La réponse est oui, mais j'aimerais tout d'abord parler avec Monsieur Hackett. Nous avons des choses à mettre au point. C'est pas la procédure, habituellement, là, mais... Mais tu me connais, Gilbert. Tu me connais. Je le sais. OK, t'as 5 minutes. D'accord. Comme ça, là, vous ne devez pas me monoter. Il a fallu rien? que je persuade un chauffeur de taxi. Mais lui, il arrive, il est recherché par la police. Ils sont comme, OK, t'as 5 minutes, pas de jet. T'as avec 5 le minutes. commissaire. Toc, Un toc, toc. tabarnouche. Monsieur Hackett, Oui! est-ce que vous vous souvenez de moi? Comment tu veux que je me souvienne pas de toi? Si tu hantes mes rêves depuis 3 mois. Moi aussi, je suis très content de vous voir, Monsieur Hackett. Écoutez, j'ai des informations. Là, ça, pourquoi t'as pas de menottes, là? Je sais pas, ils m'ont laissé rentrer. Ben comme voyons ça. donc, c'est qui que t'a laissé rentrer ici comme dans du beurre? C'est Gilbert. Voyons, Gilbert, tabarnak! Désolé! J'ai dit 5 minutes! Monsieur Hackett, peut-être que vous n'aurez pas à me mettre les menottes si après les 5 minutes que nous allons passer. T'es rendu à 3 minutes. Shit, OK, j'ai reçu une lettre. Et là, je vais lui montrer la lettre qu'il m'a écrite. Ça me déculpabilise premièrement de la mort de mon frère. Et je crois qu'il y a quelque chose à faire avec Clarence Enfer également. J'aimerais peut-être discuter avec lui plus tard. Clarence? Oui. Il est démissionné, lui aussi. Oh non. Depuis quand? Il y a environ une semaine. Oh, c'est louche. T'as trouvé ça où? J'étais dans un sous-sol dans le vieux Montréal et nous avons vu plusieurs trucs un peu bizarres qui ne tournaient pas rond. C'est l'information que j'ai présentement, Monsieur Hackett. C'était quoi ça? Moi qui allume la lettre. Qui la brûle. Okay. Et donc, ça m'amène à mon prochain point, Monsieur Hackett. Je crois que j'ai appris de mes erreurs. Oui, la cuisine était pour moi une échappatoire, mais dans le fin fond de moi, après le décès de mon frère Caligula, je suis un policier. Of course que t'es un policier, Yorpos. C'est la décision la plus mentale que j'ai jamais entendue de ma vie. Je suis désolé, Monsieur Hackett. Je vous demande une deuxième chance. Laissez-moi revenir aux homicides de Longueuil. On s'entend que... Je peux pas te remettre directement aux homicides. Va falloir que tu recommences en bas de l'échelle. Tu comprends, et je connais très bien ça. J'ai fait la plonge avant d'être cuisinier. Ben, tu vas passer de la plonge à circulation, mon homme. La circulation? Ben, c'est pas mal ça le bas de l'échelle. Ainsi soit-il. Alors, je ne me ferai pas arrêter. La vie de recherche est terminée. Ah, ben j'avoue que ça, c'est une preuve assez solide. Et même qu'on voit très bien que c'est écrit de sa main. Il a même apposé son pouce comme preuve. Une goutte de sang. Une goutte de sang. Comme ça, les policiers font. Ouais. C'est bon. Merci, Monsieur Hackett. Je reprends mon badge et mon gun. Non, solennellement. Tu fais juste la circulation, t'as Il pas de gun. il donne un sifflet. Exact. T'as un chapeau. C'est ça, le petit bâton. Sifflet. Et petit bâton matraque. Excellent. Alors, je commence coin Jarry et Papineau. Exact. Longueuil. D'accord. Il y a un gros territoire à Longueuil. Comme jusque dans Villeray, là. C'est malade. Je ne vous décevrai pas, Monsieur Hackett. Bonne journée. Merci. I'm back, bitches! Le En poste de sortant, tu police. sais. Gilbert, il arrive, Chris les menottes. J'avais dit 5 minutes. 5 minutes! Après, passer au commissariat. Ouais. Là, c'est temps d'annoncer la nouvelle aux parents et à Paella. Est-ce que Troué est encore en train de faire un chiffre pour remplacer Jorpos?
C'est sûr. Oui, c'était le deuxième chiffre qu'il faisait. Il commence à y prendre goût. Ouais. Il est vraiment talentueux. Moi, je veux qu'il soit j'étais vraiment... pas bon. J'étais pas bon. Oui, non, c'est Ah oui, c'est vrai, Il on est avait bien meilleur oublié. que je repasse, par exemple. Mais il est là, quand tu sais. même meilleur que je repasse. Il est pas bon, Exact. mais il est quand même meilleur que je repasse. Madame Linguini, Qu'est-ce qui se passe? je dois vous parler. Ah oui? Asseyez-vous, s'il vous plaît. À sa cote sur mon épaule. Cela pourrait devenir une nouvelle un peu triste pour vous, parce que je sais que depuis quelque temps, je vous aide au restaurant et je suis quand même d'une bonne aide. Hein? Peux-tu te rappeler ton café, mon pit? Merci, Troué. Oui, bien sûr. Merci, Troué. En fait, c'est plus pour aider Paella. Hein. On t'a fait une petite fleur, là, de te donner une job parce que tu savais pas quoi faire dans ta vie. Hein. Je croyais que j'étais important aux yeux de la compagnie. C'est pas que tu n'es pas important, c'est juste que... On voulait t'aider, je repose. Ben, on va faire ce cours d'abord. Je démissionne. Tout le monde dans le restaurant. Mais qu'est-ce qu'il... Non, c'est tout. Je retourne à mes anciens amours. La police, la circulation. Ah, eh bien, je te souhaite tout le bonheur que tu veux. C'est tout? Vous ne voulez pas 2 semaines de préavis? Non. Est-ce que je pourrais peut-être me commander une Non, dernière c'est lasagne? correct. Nous avons trouvé avec Inou. Il est excellent. Je me suis négocié un bien meilleur salaire. Très C'est bien. vrai, on le paye plus. Mais tu disais que tu voulais une dernière lasagne, maman. Passe pas à côté de l'occasion de faire une vente, les veut une lasagne. J'aimerais peut-être une dernière lasagne. Parfait. Il me reste une dernière batch de ta sauce de marde. Avec ma sauce, bien sûr. Basilic. Il revient tout de suite. Elle chante, là. Elle est tellement... Mamma mia, essere linguini le parera. Contrairement au linguini puis à tout le monde dans le resto, moi, je suis un peu émotif, tu sais, de partir. Tout le monde est heureux. Tout le monde, c'est comme la journée passe, là. C'est juste comme, ben, ils nous annonçaient ça, puis c'est ça, là. Get on with your day. là. Puis même Les que clients le... commencent à revenir. C'est-tu vrai ce que j'ai entendu? Merci pour tout. Vous allez me manquer, la gang. Le café que Troué il a mis dans une vraie tasse, je le mets dans un café pour emporter. J'y redonne. Oui, Qui reste chaud. Je vais Ok, aller ben oui, manger c'est à la ça. maison, d'accord. Ah, c'était pour ici! La lasagne aussi, parce qu'on est déjà en train C'est de la bon, mettre. c'est bon, c'est correct. J'étais certaine que tu Alors retournais là, je suis parti, travailler. là. Là, je suis parti un peu insulté, là. Ta lasagne, je repose. Regarde, va chier. Tout est foiré dans une boîte de pizza. Parce que c'est les seuls bois. C'est le seul boîte qu'on a pour apporter. Fait qu'on passe d'annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Et pendant ce temps-là, ben, tu sais, ça fait déjà quelques jours que vous êtes revenus. Comme j'ai dit, on fait une petite ellipse. Là, je sais que LP, ça s'est passé tout de suite après, mais vous, ça s'est passé quelques temps après. Moi, j'ai une question. Oui, go. Est-ce qu'à l'école, genre, la mort de mon ex-chum, ça l'a fait quelque De chose? valeur, oui, ça a été, je veux dire, ben, tu sais, On a comme... fait comme un événement, genre. Ben, un événement, il y a eu, genre, tu sais, comme tout le monde s'est réuni dans l'auditorium, puis il y a eu des gens qui ont parlé, puis tout, puis ils vous ont expliqué les situations. Puis toi, tu le sais, là, tu l'as entendu, qu'est-ce qu'ils ont expliqué, puis tu fais comme, c'est vraiment pas ça qui est arrivé, là. Mais eux, de la manière qu'ils le présentent, c'est juste un kidnapping. Ouais, ils le présentent comme un puis, kidnapping raté, dans le fond. OK, cool. Ouais, genre, on voulait pas le tuer, mais oups. C'est ça, exact. Ok, je Il a été comprends. laissé trop longtemps dans le coffre du char et manqué d'air ou une affaire de genre. Mais toi, tu sais que il est devenu littéralement une créature qui a essayé de vous tuer. Puis c'est ça. Fait que depuis, je suis un petit peu plus punk. Ok. J'ai des sentiments plus noirs. Bon, OK. Qu'est-ce correct? T'es un peu plus goth que tu l'étais. Ouais, genre. exact. Je fais moins confiance À en ce ça. temps qu'on chill ensemble. C'est pour ça qu'on chill full ensemble. Ouais, OK, bah, c'est Est-ce bon. que tu commences à écouter le band de Warlock, les Ex-Pistols? Ouais. C'est quoi leur grand hit aux Ex-Pistols? Ouais. Fuck you! Non, mais genre, je sais. Hein? Tu voulais faire une joke, mais pas capable de la backer, ta joke! Je garde. J'en avais trouvé une, mais laissez faire. Et dans une de vos journées de travail, tu sais, vous avez toujours une télé qui roule dans la salle à manger, tu sais, qui présente les nouvelles, tout le temps sur mute, genre. Les Mais, tu games de sais, soccer.
Les games de soccer, Ben bien oui, sûr. c'est Bien clair, sûr. c'est clair. Et vous remarquez qu'à un moment donné, il y a une annonce quand même assez publique puis qui repasse assez souvent, comme quoi... Veux-tu que je le démute pour qu'on l'entende? Oui, ça serait peut-être bon. OK, démute. Alors, il y a comme un présentateur qui dit... Alors, on annonce une sortie publique de Deka Maurice. Très, très rare qu'on le voit sortir en public. Il paraît que les adorateurs de Gates auront une grande nouvelle à nous annoncer dans quelques temps. Et j'espère que vous serez présents. Là, on annonce quelque chose qui changera le monde là, radicalement. Et on vous invite, là, bien sûr, à être devant votre télé. La dernière fois qu'un événement aussi gros s'est passé, je crois que nous allions sur la Lune. Alors, hein, c'est quand même assez important. Donc... Tout le monde, si vous voulez vous présenter, d'ailleurs, Deka Maurice, que nous voyons, peut-être une fois aux 6 ans même, sort pour... Il sort une fois de prison, une fois aux 6 ans, pour dire une annonce. Mais c'est le leader du culte de Gabe, du culte. Il l'a pas appelé comme ça à la télé, mais ouais, c'est le leader du culte de Gabe. Ça, vous le savez déjà, je vous en avais déjà parlé, mais c'est très, 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 très rare qu'il fait des sorties publiques. C'est pas mal juste leur image, mais là, à parler en public, c'est quasiment même jamais arrivé. Moi, j'ai un mauvais gut feeling à propos de ça, te paye, là. Les autres, ils ont une technologie là, pour contrôler le monde, hein? En se connectant. Troué, je t'ai dit qu'à chaque fois que tu parlais de même, en faisant des doigts qui sortent de ta tête, t'as l'air bizarre et tu fais peur aux Ouais, clients. non, mais tu te rappelles, là, il y avait des fils qui leur pluguaient dans la tête, puis... Chut, parle pas trop fort, on est devant la télé, devant tout le monde. Ouais, mais tu t'en... Oui, je m'en rappelle, les fils plugués dans Ouais, la mais tête. tu d'un coup, des Maurice, il est capable de faire ça à tout le monde par la télé. Attends, je vais remettre le son, on va voir si Pierre Bruno nous dit c'est quand. Alors, c'est exactement dans une semaine à partir du moment où nous allons faire ce message. Il est quelle heure? Donc, bonsoir à tous les auditeurs. Il est 15h30. Je m'appelle Pierre Bruno. Dans une semaine à 15h30. Puis c'est en avant de quoi qu'il a dit? Tu dis que c'était une place? Ça va être en avant de leur place. Ils ont comme une grosse freaking église. Là. C'était ça, c'est pas en avant de la maison Beaumont? C'est pas en avant de la maison Beaumont, non. Ben là, faut empêcher ça. J'ai des dagues là-bas. Ah, je sais. Ça peut pas être bon, là. Non, ben, il faudrait réunir la gang, là, puis s'opposer à ça. Parfait, je vais prendre le téléphone puis je vais appeler chez Chandra. Il paraît que Mirado, il habite là maintenant. Ah, pourtant, j'ai offert mon sleeping bag communautaire. Et c'est pas propre. Donc... Mirado, il est bien propre. Prends le téléphone. Résidence de Chandra, bonjour. Mirado! Ah, Paella, comme je suis heureux de vous entendre. Moi aussi, bien sûr. Avez-vous entendu l'annonce de Pierre Bruno? Non, malheureusement, j'écoute la radio. Mais j'ai entendu une annonce, j'imagine, similaire. C'est à propos de Deka Maurice. Oui. Attendez, je vous passe Troué. Ouais, Mirado, je pense qu'ils essaient de contrôler les esprits du monde avec leur broadcast. Si tu vois ce que Bonjour, je veux dire. Troué, heureux de vous entendre. Toujours droit au but. Ouais. J'ai eu un sentiment d'urgence quand j'ai entendu cette nouvelle. Nous avons une semaine, Troué, mais effectivement, il faudra faire quelque chose. Je pensais même rassembler la bande ce soir. Peut-être que nous pourrions aller faire un peu de repérage. C'est mon idée de rassembler la bande, mais oui, je suis d'accord. D'accord, je vais dire que c'est de votre part, Troué. Je vous en faites pas. C'est tantôt qui est lead Mirado, là, tu sais, moi j'ai pris l'initiative. Troué, il faudrait qu'on appelle aussi Yorpos maintenant qu'il y a un appartement. Je vous laisse l'appeler, Troué. Ouais, pas de problème. C'est quoi, c'est le 9-1, son numéro? Non, attendez. Non, attendez. Tiens. Oui, Paella, j'accepterais à temps partiel, peut-être, 2-3 chiffres semaine, sans problème. C'est troué. Ah, Troué! Qu'est-ce que tu veux, Troué? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je croyais que c'était Paella. Ah. Je regrette tout. Moi, je tiens à dire que Tony, vous l'avez pas vu, mais il m'a fait un signe. Appelle-moi juste après. J'avais un gag de préparer. Alors quoi, Troué? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est...
C'est pas à propos du resto, là. C'est à propos, là, de... C'est à propos de notre gang d'intrépides, là, puis nos mystères. Oh, oui. À propos de Deka Maurice. Oui, t'as vu la nouvelle? Oui, j'ai entendu parler. Je pense qu'il essaie de mind controller le monde comme il te mind control, toi. Effectivement, ça peut être très plausible. Il faudrait que les gens évitent de regarder leur télé. Ouais. Ça peut être compliqué. Il y a beaucoup de gens à Montréal. Ouais. Ben, peut-être qu'on pourrait juste arrêter la cérémonie aussi. Arrêter la cérémonie. Anyway, on va en discuter en gang, hein, c'était juste pour t'inviter au resto. D'accord. Au resto. Il n'y a pas d'autres choses? Ah ouais, on va faire un conciliabule, mais là, pas juste au pis moi. OK. Bon, ben, à tantôt. À tout de suite. Moi, j'aurais passé le message à Chandray. Tu reviens du... c'est Wilinski que tu travailles? Ouais. Quand tu reviens de ton chiffre. Ah, Chandray, j'ai fini la vaisselle et la lessive. C'est bien, ça. Tu me rends beaucoup service. J'aimerais que tu vives ici tout le temps. Ah, écoute, c'est quelque chose ce qui me fait bien plaisir d'être là, mais de vous rendre un peu la tâche facile, vu que vous m'hébergez, mais je dois me remettre à mon métier de courtier, c'est ce dans quoi j'excelle. Mais de toute façon, avant cela, nous avons plus pressant. Je ne sais pas si vous avez écouté la télé aujourd'hui, mais il y a une grande annonce. Des Pas du tout. Je n'ai pas la télé, je l'écoute jamais. Deka Maurice, le chef du culte de Gates. Motherfucker. Il prévoit faire une cérémonie la semaine prochaine. Troué nous a invités afin qu'on se rencontre au restaurant des parents de Paella. Nous allons vraisemblablement faire un peu de reconnaissance ce soir. I'm in, say no more. Je vous offrirais bien un lift, mais je n'ai plus de voiture. Nous allons partir tout de suite. Excellent. Fait que vous dirigez chez... Au resto. Resto de Paella. Casa Linguini. Casa Linguini. Hey, Guido, donne-moi 5 minutes, là. Je m'en vais parler avec mes amis. Qu'est-ce que vous voulez faire, là? On attaque les gars? Quoi? Ben, je sais pas, on pourrait arrêter la cérémonie. Rappelez-vous de ce que nous avons su. Deka Maurice, aussitôt qu'il est capturé, il semble devenir quelqu'un d'autre. Il revient sous les apparences d'un autre Deka Maurice. Je veux dire, c'est une grosse annonce, là. Comme big, là. Oui, ils l'ont annoncé comme la venue du pape. Quasiment, oui. Et il y aura certainement des gens qui vont le protéger. Énormément. Ouais. Par contre, ce sera peut-être l'occasion de voir d'autres personnes de son culte. Quel était le nom de cet homme, ce dragon noir qui engage des fiers à bras? Igor Rolf Swakendakel. Rolf Swakendakel. Parce que je ne veux pas vous mener sur de fausses pistes, Yorpos, mais si ce n'est pas Clarence Enfer qui a fait tuer votre frère... C'est probablement quelqu'un dans ces affaires-là, oui. C'est surtout la personne qui fait affaire avec les fiers à bras. C'est certainement lui qui est plugué sur les assassins. Ça ferait du sens. On pourrait peut-être aller le voir. Est-ce qu'on peut le trouver quelque part? Yorpos, depuis que vous êtes dans la police, pensez-vous pas que vous pourriez avoir accès à des documents auxquels on n'avait pas accès? Je suis de Je retour dis ça, je dis rien. Moi, je ne suis qu'une adolescente de 17 ans. Oui. Intéressant. Je pourrais peut-être passer au bureau voir si j'aurais pas une petite fiche descriptive ou un dossier sur ce personnage. Igor Rolf Swakendakel. Ouais. Puis voir peut-être une adresse ou, tu sais, si je peux le situer. Tiens, avec je vais faire un retour sur quelque chose que tu nous as parlé à la première session de la première saison. OK. Alors, les gens qui nous écoutent, merci d'être encore là. Est-ce que Igor, étant un homme dragon, se tient avec les Dragonborn? Dragonborn qui, tu nous as donné comme info, en savent un peu plus sur la Grande Noirceur. Les Dragonborn ne sont pas affectés par la Grande Noirceur, pour une raison que tout le monde ignore. Puis Igor Rolf Swakendakel, c'est quelqu'un de très obscur aussi, là. Donc, les informations que vous savez sur lui sont minimes, à part le fait que vous savez qu'il fait partie des 5 noms que vous avez, que c'est le fier à bras de la gang. Donc, quand il est question de faire taire quelque chose, c'est souvent à lui qu'on va le demander. Si t'as pas de piste avec la police, on peut peut-être aller voir du côté des Dragonborn, peut-être qu'eux le connaissent, peuvent nous donner des infos. Ouais. Puis on pourrait en profiter pour poser des questions sur la Grande Noirceur du même coup. Là, je regarde troué parce que... Il y a du monde malade ici. Faut qu'on se laisse s'en occuper. Et je crois que le lien est à faire, mes amis, que c'est peut-être Igor qui aurait tué mon frère. Et si c'est le cas, eh bien, je vais le tuer. Oh, t'es un policier. Je m'en fous. Oh, justified. Damn. T'es ça à job en ce moment?
Oui, j'ai mon badge. Je suis en train de... OK, avancez. T'as ton par walkie. ici. Ben, t'es pas là, parce que là, t'es au resto avec tout le monde. Non, mais Ben, il fait t'es au hasard. t'es comme en break, ouais. Passez dans le couloir, s'il vous plaît, corridor, les toilettes, on avance. Et tu reçois un call sur ton CB. Officier 46. George Possaza à l'écoute. Vous avez demandé, là, petite demande spéciale là, de savoir si le monde apercevait Carence Enfer. Oui, exactement. Ben, j'ai un officier ici qui me dit de l'avoir aperçu entrer dans le Casino Montréal. Ah, très bien, merci beaucoup. Il y a de ça combien de Il y a temps? de cela environ 5-6 minutes. Là. Superbe, merci beaucoup. Que diriez-vous d'aller gambler un peu? On pourra aller payer une visite à Monsieur Enfer. Tous dans la voiture de Troué. Moi, j'ai-tu des fausses cartes pour pouvoir rentrer au casino? Ah, j'ai des cartes pour vous. Prenez-en une dans ce paquet. Non, c'est Non, c'est des cartes Tu à l'as jouer. persuadé? Dis-moi que je peux la persuader. Fais un jeu de persuasion. Moi, qu'est-ce que je fais contre ça? Tu fais un jeu d'insight. Je peux pas persuader un autre joueur. 28. Non, tu peux. Non, t'es pas forcé d'en prendre une si tu veux pas en prendre une. Ben non, je veux pas en prendre Mais une. t'es un peu Mais persuadé. tu sais quand pas même. c'est quoi ça fait, par exemple. Ben non, je sais pas ce que ça fait, mais je sais qu'il n'y a plus d'argent depuis Moi, je vais en qu'on a prendre pris. Ah, lui en prend une! Oh! Enfin, Mirado te sort un paquet de cartes. Il est pas plein. Tu remarques tout de suite que, tu sais, paquet de cartes, d'habitude, il y a pas mal plus de cartes que ça. Et Reine de pique. Ouh là là, je pense pas que c'est bon, ça. oh shit. Yes. No good. Alors, tu prends la carte dans tes mains, Marc-Antoine, et tu la revires devant toi. Et il y a comme littéralement le visage d'une méduse qui te regarde là, direct dans le fond des yeux. Puis t'es comme un peu obnubilé par... Tu restes un peu comme immobile. Puis à un moment donné, tu snap out. T'es juste comme, OK. C'est bon. C'est Est-ce que ça va? rien toi? passé en tant que tel. T'es correct? C'est rien passé, mais je vais te laisser le lire parce que c'est pas quelque chose qui peut paraître. OK. Et tu peux t'en sortir, mais ça risque d'être compliqué. C'est vraiment pas bon. Regardez pas loin, juste au cas où. Avez-vous dit que vous vouliez piger une carte aussi, hier? Non, je serai correct pour le moment. Chandray? Ce n'est pas bon, là, tout de suite, pour moi. Je vais les ranger ici. Je ne sais pas, j'ai comme une espèce de drôle d'intuition. Vous savez que j'ai tout perdu. Je n'arrive pas encore à me l'expliquer, mais j'ai refait le fil de ce que nous avons fait. Et à part si c'est lié à quelque chose qui a à voir avec cette créature que nous avons tuée et qui était connectée sur des gens. D'ailleurs, ces personnes sont à l'hôpital depuis quelques jours. On pourrait leur payer une visite. Sauf que là, vous avez un hint qui est comme bon allons- pour oui, là. là. allons au Ben, casino. éventuellement, peut-être, Oui. dans une future journée. Parfait. Donc, vous vous rendez au casino, Tous qui est ensemble. pas mal la piste la plus immédiate. Je vous avoue que j'ai un peu mal préparé le casino la dernière fois. Je m'attendais pas à ce que vous y alliez tout de suite. Donc là, j'ai mis un peu plus de règles pour éviter un conflit quelconque. Donc, alors, au casino, premièrement, tout objet magique est laissé à l'entrée. Vous n'avez pas le droit d'être aidé par aucun objet magique. Ça vous donnera un avantage pour des paris. Deuxièmement, autour de chaque table de jeu, il y a un champ anti-magique. Sur les tables, vous ne pouvez pas caster des sorts non plus. Troisièmement, il y a environ une quinzaine de gardes en tout dans le casino qui se promènent tous avec des genres de trucs pour détecter le métal, sauf que ça détecte les objets magiques. Et vous devez laisser vos armes à l'entrée aussi. Tabarnouche, hein? Vous n'allez pas priver un jeune homme de son bat de base, quand même. C'est considéré une arme. Non, on sait que mon bâton marche. Si j'ai appris une chose la dernière fois, c'est que nous n'avons peut-être pas besoin de tous y aller. Peut-être que Troué et moi, comme la dernière fois, pourrions monter la garde dehors pendant que les autres y allaient. Ben là, J'ai même pas l'âge pour rentrer. alors vous pouvez rester avec nous. On pourra couvrir si jamais Clarence se sauve, on pourra l'intercepter. Tu peux rentrer dans le casino, tu peux juste pas faire de paris. Dans les années 80, c'était comme ça que ça Ouais, marchait. le monde fumait dans les hôpitaux, c'est bien correct. Ah oui, c'est comme je suis accompagnée d'adultes. C'est ça, exact. OK, comme dans... OK, ouais, je cache. Je suis accompagnée de mon oncle, Allez, je repose. tenez-moi la main. OK. Donc, comme je l'ai dit, vous devez laisser vos armes à l'entrée. Même je repose qui est en habit de police on duty. Non, je repose, pas besoin, non.
Je peux garder mes armes. Tu peux garder ton arme, ouais. OK. Je sais que de toute façon, Paella, pour elle, n'importe quoi est une arme. Pour toi, dans le fond, n'importe quel bâton que tu peux prendre peut donner rusher les lags. Fait que c'est vraiment plus quelque chose qui affecte Chandra et LP. Chandra, toi, par exemple, t'es quand même toujours un lutteur. Donc, il y a toute cette partie-là de toi qui... Ouais, c'est ça. Mais je laisse ma double axe, puis... Parfait. Ton armure. Je laisse mon armure, mais pas d'un sac, en pièces détachées. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je laisse Morceau mon par armure. morceau, Là, je morceau sais. par morceau, je donne mes morceaux de plate. T'es longtemps à l'entrée, ça veut dire. C'est Ouais, bon. ouais, mais je suis déguisé en milliardaire qui s'appelle maintenant Rex Batarak. Rex Batarak? Ils savent quand même que c'est toi, Chandra. Non. Je devrais faire un jet de performance. Fais-moi un jet de performance pour voir à quel point tu incarnes Rex Batarak. Parce que c'est rendu ma tradition d'être quelqu'un d'autre au casino. C'est bon. 21. C'est excellent. Tu es Rex Batarak. Parfait. Give me the gambling. Ouais, c'est ça. Donc, Me the gambling. fait que vous êtes dans le casino en train de vous promener, vous regardez les machines, les tables. Il y a plusieurs jeux qui s'offrent à vous. Il y a bien sûr le blackjack. Il y a un jeu qui s'appelle Hand of Fate ou La main du destin qui s'apparente un peu au poker. Il y a un jeu de roulette et un jeu qu'on appelle le GIP. Ça va tous être des jeux qu'on va jouer avec les dés. Et sont tous fonctionnels. Là. Fait que vous pouvez me demander n'importe lequel que vous voulez aller jouer. Et vous allez tous me faire un jet de perception. Dites-moi qui pogne le plus haut. Et 20. T'as 20. J'ai eu 8. 8. 18. 18. T'as battu 20? Non, c'est bon. 19. Donc, les deux 20 ensemble. Donc, les gars, tu sais, vous êtes en train de regarder des tables un peu, puis à un moment donné, les deux, vous vous retournez en même temps, ou même, vous êtes trouvé qui donne un petit tape sur l'épaule à Mirado, les deux, vous vous retournez, et vous voyez clairement Carence Enfer entrer dans un ascenseur où c'est écrit au-dessus VIP, et deux gardes viennent se placer en avant. Troué, vous avez vu la même chose que moi? Ouais, faudrait qu'on puisse rentrer dans les salles VIP, mais moi, ils me laisseront pas rentrer. Et on vient de voir Clarence Enfer entrer dans cet ascenseur qui est gardé. Mais je pense que Rex Batarak pourrait rentrer dans cette place-là. Je le suis milliardaire. Ben, tu fais passer pour un milliardaire, mais pour avoir accès à la salle VIP, en fait, c'est simple, il faut que vous soyez un gros joueur. Puis, ou il faut que vous ayez comme un gros gain, genre. Peut-être que nous pourrions jouer à ces jeux et essayer de faire des sous et ensuite, ça nous donnerait notre laisser-passer. T'avais pas un jeton qui vaut 10 000 $, toi? Ouais, vous n'avez pas encore ce jeton, je repose. L'ai-je encore? Je crois que... J'espère que oui. Ah ben oui! Ah ben c'est très vrai, j'ai 10 000 $. Un jeton qui vaut 10 000, mais ça, c'est tout juste toi qui as un jeton. Tu sais, faut que toi, tu te fasses un nom. Faut que toi, tu aies des gains. D'accord. J'irai jouer une petite partie de End of Fate. Intéressant. Est-ce que d'autres personnes veulent s'essayer sur un autre jeu? Essayer de faire leur renommée? Robbie, je pourrais comme couper mon ticket de 1000 puis en donner à tout le monde, genre, de 10 000. Ben, tu peux aller cash in ton 10 000 puis en donner un peu à tout le monde. C'est ça, comme ça, ouais. tout le monde pourrait gambler un peu puis on pourrait se faire un gros moton, mettons. On a tous 2000, mettons. Non. Tellement longtemps que j'ai pas eu autant d'argent dans les mains. Non, je vais vous donner 1000 chaque puis je vais garder le reste. Fait que 1, 2, 3, 4. Fait que je sais que ça se passe pas comme ça, LP, mais crime que ça serait drôle que Tony te donne 2000 puis tu fais comme je ne l'ai plus. J'ai des trous dans les mains. Oups, à la mer. Oups, à la mer. Donc, vous avez 1000 chaque puis moi j'ai 6000. C'est bon. Parfait. Je le vais jouer au GIP. Tu vas aller jouer au GIP. C'est quoi Moi, je déjà? vais mettre 1000 $ sur le rouge. Tu vas à la roulette. Ouais, direct. Il n'y a pas de rouge, mais c'est. Tu peux Ouais, voir. il y a rouge ou noir. Tu peux choisir le numéro ou tu peux choisir impair ou pair. Ah, Faut quand même qu'on joue ça avec des dés, là. OK. Impair. OK. Fait que toi, tu vas aller jouer à la roulette. Ok, toi, tu vas aller jouer au GIP. Ben, je vais aller à la roulette puis je vais aller sur paire. Ben non, mais comme ça, il y en a un. C'est sûr qu'un Est-ce que nouveau vous gagnez gagne. plus ou ça va juste couvrir les... Sinon, ça fait juste tourner en rond, là? C'est ça, c'est un peu. C'est pas un bon mot. Toi, tu vas aller jouer Hand of Fate. Ouais. Fait qu'il reste pas mal juste le blackjack, Allez personne. au blackjack. Parfait.
Donc, vous allez tous vous placer un peu à vos tables, un petit beat de Ocean Eleven en arrière de vous autres. Vous semblez comme dans un ice, sans que ce soit nécessairement un ice. Vous essayez de mettre de l'argent, c'est comme l'adrénaline qui monte, la dopamine, les machines à cash qui font des gling, 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 gling partout. Et c'est comme ça qu'on va terminer cette partie. J'aurais aimé en faire plus, mais malheureusement, on est un peu serré dans le temps. Mais ne vous en faites pas, les amis, parce que d'ici, je crois, là, environ 20 minutes, on va poursuivre avec la deuxième partie. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci, Sébastien. Ça fait plaisir. On a bien ri encore ce soir. Merci à tous. Vous avez fait des excellentes jokes. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Et peu importe ce que vous avez à faire, faites-le. Très plaisir. Bye.